Tu vas avoir un copain. Tu vas avoir un copain, mon loulou. Salut les compagnons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce vlog de fin de semaine. On a eu une super semaine, il y a plein de choses qui se sont passées. Ça a commencé avec l'anniversaire de Timothy. J'ai vraiment hâte de pouvoir vous partager un petit bout de tout ça. Et il y a eu plein de choses aussi cette semaine que je suis contente de pouvoir vous partager par la suite dans la vidéo. Avant de commencer, si jamais vous n'étiez pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche et à mettre un petit pouce. Et moi je vous retrouve dans la suite du vlog et dans les commentaires. Allez, c'est parti. Quelques courges que je vais, celle-là, celle-là elle fait son poids quand même, hein. T'aimes bien cette place, hein? C'est souvent, hein? Comme tous les ans par ici, la fin d'année est une période vraiment très chargée en anniversaire. La semaine passée s'est donc clôturée sur une nouvelle fête, la dernière avant Noël ce coup-ci. Timothy avait invité ses amis pour fêter son anniversaire à ses côtés. Une très belle journée malgré un Sébastien toujours pas au mieux de sa forme ce jour-là. Timothy ayant beaucoup ri lors de la venue du clown pour l'anniversaire de sa sœur, nous avons décidé de le faire revenir, encore une fois, pour le bonheur des petits comme des grands. Excelente, Timoteo. ¿Tu hijo cómo te llamas, mi amor? ¿Perdón? Luison. ¿Luison? Un aplauso para Luison. Los papitos. Yo me los como toditos. Un aplauso para los padres, caballeros. Una pirueta. Tu princesa. A ver, princesa. Ella viene con su pirueta de Spider-Man. ¡Oh! Tu pirueta, hijo. Tu pirueta. Vamos. Fuerte. ¡Que grito a los niños! Timoteo, prepárate, Timoteo. Un niñito nació, que se llama Timoteo, y que sea feliz al cumplir su papel. Un tercero Ainsi s'est terminée cette belle journée. Le calme étant revenu au ranch, la semaine a continué avec douceur.
vas monter? Oui. À tout à l'heure. À toutes. Mais il faut mettre un chapeau là en plus. Maman, regarde tout ce que j'ai trouvé. Hey, super. C'était comment? T'as bien monté? Oui, j'ai fait du galop aussi. Trop bien. Je sais pas si vous vous souvenez de mon magnifique bougainvillier blanc à l'entrée de la maison. Il est en train de se passer un truc vraiment trop étrange. Sans doute vous y connaissez beaucoup plus que moi en bougainvillier. Mais il est en train de changer de couleur. Regardez ça. Et vous savez quelle couleur il va devenir? Comme ça. C'est trop étrange de voir une branche de bougainvillier rose fuchsia en plein milieu d'un immense bougainvillier blanc. Mais, et c'est bien le même bougainvillier, parce qu'il n'y en a qu'un seul, hein, et la branche est reliée là aux autres. Mais bon, c'était un bon gros vieux bougainvillier. Je ne sais pas si on voit trop le tronc là, mais c'est un sacré bonhomme. Ou demoiselle, je ne sais pas trop ce qu'on doit dire. Hein. Mais en tout cas, voilà, c'est passé de blanc à ça. Et je trouve ça absolument magnifique. Surprenant, mais vraiment magnifique. J'explique? Ouais. Ok. Donc ça, c'est pour Zonzon. J'ai fait ça aujourd'hui. Quand Titi révisait ses cartes et Zonzon dessinait un truc d'abeille. En quoi ça consiste? Ça consiste à coller les affaires au bon endroit. Par exemple, le soleil, le coller au soleil. Super. La ruche, le coller à la ruche. Et vu qu'on fait les abeilles, le thème des abeilles, bah c'est pour ça qu'il y a une ruche, des petites abeilles et un coin pour les abeilles. Ah, mais c'est superbe. C'est vraiment top. Et donc là, du coup, c'est quoi qui va ici? C'est un buisson? Oui, le buisson avec des vert. fleurs? Ici, ça c'est le nuage qui va coller ici. D'accord. Il va coller la ruche ici, le buisson ici et le soleil juste Et t'as ici. tout fait toute seule? Oui, De ta propre initiative? oui. Retour au box. Et alors que nous ne pourrions pas être plus entourés, il y en a un qui, malgré tous nos efforts quotidiens, nous fait comprendre de manière très explicite que lui aussi, il aimerait de la compagnie. Le moment que nous repoussions et redoutions est arrivé, et pour être très honnête, c'est beaucoup plus tôt que ce que nous l'espérions. Orion se sent seul, vraiment seul, et malgré notre présence à ses côtés, nous ne pouvons pas et ne pourrons jamais remplacer un congénère. Il y a quelques semaines, alors que le départ de Kikil approchait, mais que rien n'était encore concrétisé, une infinité de questions parcouraient mon esprit. Orion pourra-t-il vivre seul? Devrons-nous vraiment reprendre un autre chien? Un mâle? Ça ferait deux mâles. Une femelle plutôt peut-être, c'est plus calme. Mais la question de la stérilisation reviendrait forcément à un moment donné. Et si on adoptait Kikil? A-t-on espoir que ça s'arrange avec nos chats? Ou doit-on s'attendre à ce que cela continue de se dégrader? Doit-on prendre un chiot? Doit-on adopter peut-être? Et si on adopte un chien plus âgé, que tout se passe bien au début, jusqu'à ce qu'il se sente parfaitement adopté, et que finalement il s'en prenne à nos autres animaux, que devrions-nous faire? Devrions-nous choisir entre nos chiens ou nos chats? Et si nous décidions de privilégier la sécurité de nos chats, quel traumatisme horrible ce serait de devoir le ramener et l'abandonner, lui qui n'aurait déjà pas eu une vie facile? Et si nous décidions de le garder lui, que ferions-nous de tous nos chats? Au fond, y avait-il uniquement une bonne ou une mauvaise réponse à ces questions? Elles avaient toutes leur lot de bons et de moins bons. Et pourtant, elles tournaient dans mon esprit comme une vieille cassette jouant tous les scénarios en boucle dans mon magnétoscope cérébral. Ouh là là. Luce lui a déjà appris les bonnes manières. Oh là là, dans quel état ils sont. Oh là là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là, hein? Plus les journées défilaient, plus je ne pouvais me résoudre à prendre ce risque.
Nous avons donc décidé de trouver un chiot qui se ferait sa place en s'habituant dès bébé à l'ensemble des animaux du ranch, en commençant par les chats, mais aussi les poules, les canards, Chencha et Katrina. Après quelques jours, je suis tombée sur une annonce. La dame, propriétaire de Yuski, avait la garde d'un chiot de 3 mois, dont le propriétaire venait de se casser le col du fémur et serait immobilisé pendant plusieurs mois. Celui-ci ne pouvait pas garder le chiot, et ce dernier avait besoin d'une nouvelle famille. 2 jours plus tard, je décide donc de prendre la route pour ramener cette petite boule de poil au ranch. Une aventure un petit peu plus compliquée que prévu. Mais c'est finalement cet adorable petit panda version canine que je ramenais à la maison ce soir-là. Allez, viens ici, toi. On va y aller. Vous êtes content? Ça a été? Ah oui, il a dormi tout le trajet. Le chien? Ouais. Tu vas avoir un copain. Tu vas avoir un copain, mon loulou. C'est un copain. Un copain pour Orion? Il y a tout le monde, il y a le comité d'accueil. Hein. Oui. Tellement trop chou. Mais oui, on l'a pris pour toi, hein, parce que si t'étais pas aussi mal, on serait resté qu'avec un chien d'amour. Hein. C'est sûr. Un copain pour toi? T'as mis un copain pour toi? T'as mis un copain? On va chercher les chiens. ¿Qué es el oso? ¿Qué es el oso? Oui, mon cœur. Tu veux le porter? Ça y est, t'es un peu calmé? T'es un peu calmé? C'était la folie ce matin. Hein, c'était la folie. Coucou ma grisette. C'était la folie. Hein. Bah oui, hein. T'es content? Middle of the road, it's just a feeling of a distant melody unknown. I was doing fine, I minded my own business till the day you took me home. You came into my life like a sweet embrace, swept me off my feet and made me whole again. You came in my life, I wanna see your face. Never will I be the same. Coucou la boulette. Oh ouais, t'es un petit panda, hein. Toi, t'es un petit panda. Plein de trucs sur toi. C'est ainsi que ce petit loustic a rejoint la famille, le plus naturellement du monde. Well, I thought I knew what life was all about. That song had already been sung. C'est très fort. Non, c'est une habitude, faut apprendre, c'est comme un couteau. Quand on est tout petit, on te laisse pas jouer avec les couteaux. Après, t'apprends à t'en servir. La machette, c'est pareil. Et là, heureusement que je l'ai affûté parce que tout à l'heure, pour faire ce que je fais, il me fallait 3 coups, quand là, il m'en faut plus qu'un. Et comme ça, je force pas. Et vu que je force pas, je me fais pas mal. Tu sais, c'est souvent juste une histoire d'apprendre, hein. Une fois qu'on a appris les choses, on sait les faire. Tu l'habitues à la marche, doucement?
Nous aussi on balade un peu mon Orion. Hein mon cœur? Ben oui. Nous aussi hein. S'habitue à marcher avec le harnais. Hein mon cœur. Ma beauté. T'apprennent à faire une coco. Hein. Clairement. Donc celle-là, tu pourrais la couper en deux. Oui, c'est Merci, tonton. But I am done. Yeah, I'm done. Letting go of all my heavy load. I waited for the moment to unfold. Nobody's gonna make me. Bon, on est en train d'essayer de trouver un nom pour le petit chien. On cherche depuis hier. Et on a un mal fou à trouver, à se mettre d'accord. On a plusieurs idées, mais ouais, pour l'instant, c'est pas encore ça. On verra bien. On va bien finir par trouver. Hein. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien trouver rapidement pour pouvoir l'appeler par son prénom et pouvoir qu'il puisse s'en imprégner, quoi. Donc bon, on verra bien. On va bien finir par trouver. On a quelques idées, mais disons que il n'y en a aucun de nous. Enfin, il n'y a pas, à chaque fois, on n'a pas 5 sur 5, quoi. Il y en a toujours un qui préfère autre chose ou non, qui n'est pas trop convaincu par celui-là. Donc bon, un peu compliqué. À quoi vous jouez? Au cheval. Nobody's gonna make me feel I'm off the chart. Stand up and take it as I go. Stronger than ever. Faded, it's not a shade of mine. All in all I'm doing. Et vous alors, si vous deviez le nommer, ce petit panda, comment est-ce que vous l'appelleriez?